Ah, voilà, bah, bienvenue pour cette séance de yoga. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. On va tout de suite s'installer sur le tapis en position confortable, possiblement sur le dos. Vous pouvez prévoir éventuellement une petite brique à l'avant de votre tapis ou équivalent. Ça servira peut-être. On verra. Ok, donc on s'installe confortablement sur le tapis. Ah, et une fois qu'on y est, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Ok. Ouais, comme chaque fois, on prend ce temps en début de séance pour faire une coupure, une transition avec ce qu'on faisait avant. On prend le temps d'arriver, de s'installer au sens premier du terme, de s'installer sur le tapis. Mais on prend le temps aussi progressivement d'arriver dans le moment présent, ici, maintenant, physiquement, mais aussi mentalement, énergétiquement, on peut se regrouper, voilà, faire en sorte d'être ici pleinement. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Physiquement d'abord, donc on balaye notre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne et on note d'éventuelles zones tendues, crispées, sensibles, douloureuses, courbattues. Sans jugement, bien évidemment, juste un état des lieux. Puis on peut prendre quelques instants pour observer ce qui se passe dans la tête là maintenant. Est-ce que c'est la folie furieuse? Est-ce que c'est plutôt calme, tranquille ou un entre-deux? Quelques instants pour observer aussi le flot de nos pensées. Et puis avant de commencer à bouger, on va prendre 3 profondes respirations ensemble. Mais avant, on va d'abord reprendre une profonde inspire, pardon. On va ouvrir la bouche et expirer pour relâcher d'éventuelles tensions, voilà, relâcher, voilà, tac. Et maintenant, on va prendre 3 profondes respirations. Donc à l'inspire, si possible, on va chercher à gonfler le ventre comme un ballon. Alors si on est un peu tendu, ça peut arriver si on est un peu speed, on n'hésite pas à placer les mains sur le ventre pour voilà, essayer d'amener cette inspire au niveau du ventre. Et avec l'expire, on dégonfle le ventre, on laisse tout l'air partir. Et une fois qu'on est complètement vide, on recommence, on inspire, on permet au ventre de se déployer, de se gonfler peut-être un petit peu plus, la cage thoracique de s'expanser. Peut-être qu'on peut sentir la poitrine qui se soulève et l'air arrive jusqu'à la base de la gorge entre les clavicules, là. Et ensuite, on expire longuement, profondément. Et une dernière fois, profonde inspire. Et longue expire. Fantastique. On va allonger les jambes si on ne les avait pas déjà allongées. On va les rapprocher l'une de l'autre. On va placer les 2 bras au-dessus de la tête. On prend une profonde inspire ici. On s'étire, on se grandit, on se déplie, on se déploie là. On baille peut-être. Faites tous les bruits dont vous avez besoin ici. Tac, 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 surtout si c'est le matin. Et avec l'expire, on replie la jambe droite contre nous, on la presse contre nous, on relâche bien les épaules. Puis on va tendre la jambe droite vers le plafond, on entrelace nos doigts à l'arrière de la jambe droite. On attire cette jambe droite autant que l'on souhaite en fonction de ce qu'on ressent à l'arrière de la jambe. Et ici, on fait 5 cercles avec le pied qui est en l'air dans un sens. Et puis dans l'autre. Ok.
Maintenant, on va flexer le pied. Donc, la jambe est toujours plus ou moins tendue. On flexe le pied. Donc, on ramène les orteils vers le visage, là. Et on pointe. On flexe, on pointe, on flexe, on pointe, flex, pointe, flex et pointe. OK, on replie la jambe, on la réallonge à côté de l'autre. Les deux bras repartent au-dessus de la tête. On prend une profonde inspire ici, on s'étire, on se grandit. Et avec l'expire suivante, c'est la jambe gauche. Cette fois que l'on replie contre nous, on peut la presser un peu contre nous. Avant ensuite de la déployer vers le plafond. On entrelace nos doigts à l'arrière de la jambe gauche. Et ici, 5 cercles dans un sens avec le pied gauche. Et 5 cercles dans l'autre sens. OK. On voit si on veut rapprocher encore un peu plus cette jambe de nous, si on veut accentuer un peu l'étirement à l'arrière de la jambe. Et ensuite, on flexe et on pointe le pied. Donc, la jambe est plus ou moins tendue vers le plafond. On relâche bien les épaules, on relâche le visage, notamment on desserre les mâchoires et on flexe, on pointe le pied plusieurs fois. Flex, pointe, on commence à réveiller un peu la jambe ici. OK, on réallonge la jambe gauche à côté de la jambe droite, les deux bras au-dessus de la tête. On prend une profonde inspire ici, on s'étire, on se grandit. Et avec l'expire qui suit, on va ramener les deux genoux, les deux jambes contre nous, deux jambes pliées, une main sur chaque genou. Ici, je vous invite à faire des cercles avec vos jambes. Alors, soit les jambes serrées, vous faites des cercles, ça va plutôt masser le bas du dos, soit les jambes indépendantes l'une de l'autre, ça va plutôt réveiller l'articulation au niveau des hanches. Peut-être si vous écartez un peu les genoux l'un de l'autre, ça va étirer un peu l'intérieur des cuisses. Voyez ce qui vous convient en fonction de la façon dont vous vous sentez aujourd'hui, là maintenant, sur votre tapis, et surtout ce dont vous avez besoin. Et si vous ne savez pas, vous fermez les yeux et vous laissez juste votre corps bouger dans cette position et il sait ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin. OK. Maintenant, on va placer les jambes à l'équerre, ce que j'appelle les jambes à l'équerre. Donc, on imagine un angle droit entre le ventre et les cuisses, puis un autre entre les cuisses et les tibias. On place les mains à la taille. Et ici, on va simplement venir alternativement avec les orteils du pied droit, puis avec les orteils du pied gauche, taper le sol. Juste une petite tape, tac, comme ça. OK. Normalement, vous devez sentir, ça engage un petit peu les muscles du ventre. Si jamais vous sentez que ça tire dans le bas du dos, c'est que possiblement les muscles du ventre ne sont pas suffisamment forts ou engagés. Donc, allez-y plus doucement. Si inversement, ça va, je vous invite à, pour accentuer le mouvement, enfin, accentuer l'intensité plus exactement, à aller taper plus vers l'avant de votre tapis. Plus votre jambe va aller taper loin, plus ça va possiblement être intense pour le ventre. Et moi, je le sens très vite, j'ai le dos qui tire. Donc ça, c'est là que c'est que mon ventre est soit pas assez solide, soit un peu flemmard. Et donc, c'est un signal pour me dire, non, va moins loin. OK. Voilà, on fait encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. OK, on ramène les deux genoux contre nous, on peut les serrer fort. Si comme moi, vous avez un bas du dos sensible, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre. Vous refaites des mouvements avec vos genoux qui se séparent, qui se rapprochent, comme vous voulez. Juste un petit temps de transition ici pour continuer à réveiller un peu le corps. Et ensuite, dernière chose qu'on va faire en position allongée, on va replacer les jambes comme elles étaient. Cette fois, maintenant, on va placer les bras en croix. On va faire une torsion un peu en dynamique, mais pour chauffer le ventre. Donc, l'idée, ça va être de déposer les genoux de déplacer les genoux ensemble du côté droit, comme si on allait dans la torsion. Vous savez qu'on fait à la fin de la séance, mais on ne va pas toucher le sol. Avant de toucher le sol, le ventre s'engage pour ramener les jambes dans leur position de départ. Et ensuite, on bascule les jambes du côté gauche. Donc, on ne va pas forcément trop loin, allez-y doucement, c'est le début de la séance. On bascule les jambes du côté droit, on les ramène au centre, côté gauche, au centre, encore une fois de chaque côté, côté droit, au centre, côté gauche, au centre. OK, formidable. On va maintenant se retrouver en posture du bateau. Donc, il y a deux moyens, soit on roule d'avant en arrière,
des petites roulades, ça masse le dos aussi. Soit on passe sur le côté, position du fœtus, pour venir, hop, en appui sur nos ischions, le dos bien redressé, les tibias parallèles au sol, on tient nos jambes ou pas, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, et ensuite on va venir à 4 pattes. Donc on s'installe à 4 pattes, même chose. Ici, on va commencer par des mouvements un peu pour étirer un peu le corps dans la façon dont on en a envie ou besoin. Ça peut être de secouer la tête, ça peut être de faire des mouvements avec le bassin, avec le dos. Réfléchissez pas trop, on prend 2-3 respirations ici pour bouger de façon intuitive. Et ensuite, donc, dans ce 4 pattes, on va inspirer, redresser, chat et vache, redresser le sommet du crâne, coccyx vers le plafond. On cherche toujours à allonger le dos, la colonne vertébrale, mais sans cambrer le bas du dos. Donc, on n'oublie pas d'engager le périnée et d'absorber un peu le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer le bas du dos. Avec l'expire, menton contre la poitrine. Le sommet du crâne, le coccyx s'oriente vers le tapis. On fait le dos rond, s'arrondit comme un chat, là. Et lorsqu'on a besoin d'inspirer, on repart dans l'autre sens. Expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Expire, arrondit. Et une dernière. Inspire, on redresse. Et expire, on arrondit. Ok, on va chauffer un peu les poignets. On va placer les mains, ce que j'appelle les mains en papillon. Donc, un poignet l'un contre l'autre, les doigts, je ne sais pas si on voit, les doigts ouverts vers l'extérieur. Donc, poignet serré, doigts ouverts vers l'extérieur. Et ici, on va faire 5 cercles, allez-y doucement, 5 cercles dans un sens. Donc, voilà, tac, de sentir ça. 5 cercles dans un sens. Et puis 5 cercles dans l'autre sens. Formidable. Ici, on peut rouler un peu les poignets si on a besoin, le secouer. Ok, on va venir maintenant placer les orteils sur le tapis, monter le bassin vers le plafond pour notre premier chien tête en bas. Et comme on vient de faire à 4 pattes, hein, on a peut-être besoin d'abord, de relâcher la tête en faisant des oui-non, on secoue un peu la tête. On peut avoir besoin de plier une jambe après l'autre, ça s'appelle promener son chien. En anglais, littéralement, they walk their dog. Ok, tac. Des mouvements avec le bassin, tout ce dont on a besoin ici pour échauffer un peu. Ok, on va maintenant inspirer, monter sur la pointe des pieds. Avec l'expire, on ramène les talons vers le sol. 2 fois encore, inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, ramène les talons vers le sol. Une dernière fois, monte sur la pointe des pieds. Expire, on ramène les talons vers le sol. Ok. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds, basculer vers l'avant en planche. On reste quelques instants en planche ici, bien repositionner tous les éléments, les mains bien à plat sur le sol, évidemment, poignets et épaules en ligne. L'arrière de la tête, là, attiré énergétiquement vers le plafond. Les talons pressent un mur imaginaire à l'arrière et bien évidemment, mais c'est le principal, périnée et nombril bien engagé, nombril absorbé vers la colonne vertébrale. On inspire encore une fois ici. Avec l'expire, on dépose les genoux sur le sol, on plie les coudes, on planche sur le tapis. On va venir en cactus aujourd'hui sur le sol. Donc les bras en cactus, vous savez, c'est un peu comme haut les mains. On aligne les coudes avec les épaules. Front sur le tapis. On inspire, on décolle la tête. On décolle les mains, les bras. Et si on veut, c'est optionnel, on décolle les jambes. Avec l'expire, on repose. On fait 2 fois. Inspire, décolle. Je conseille de regarder le sol, d'éviter de regarder vers l'avant pour pas trop squisher la nuque, là. Et une dernière fois, inspire, on décolle. Et expire, on repose. Les mains se posent au niveau de la poitrine. On va inspirer, redresser la tête, presser le sol avec les mains pour le cobra, les coudes rentrés le long des flancs. Et avec l'expire, on va revenir en chien tête en bas. Ok, ici, on va inspirer, on va monter la jambe droite vers le plafond. Si on aime, on plie la jambe, on ouvre le bassin vers la droite. Et si on a fait ça, attention, les épaules, elles ont tendance à se
désaxer un peu. Est-ce qu'on peut ramener l'épaule gauche vers l'avant du tapis? On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Genou droit près du nez. On vient placer le pied droit entre les mains et on dépose le genou gauche sur le sol, fente basse. Alors, c'est la première, hein, donc vous savez, j'aime bien y aller par étapes avec la fente basse. Je vous rappelle néanmoins les options, ça dépend de comment on se sent. On a les mains sur le sol, ou si le sol est trop bas, on peut aussi surélever les mains sur un ou deux supports. L'autre option, c'est de venir placer les mains en appui sur la cuisse ici. Et la dernière option, c'est de monter les mains, enfin les bras vers le plafond là-bas, en veillant à ce que les épaules restent loin des oreilles. Ok, où qu'on soit, on prend une profonde inspire et une longue expire. Ok, inspire encore. Et avec l'expire, on va basculer les fessiers vers l'arrière, tendre plus ou moins la jambe à l'avant, plus ou moins, en montant les orteils vers le plafond. C'est ce qu'on appelle la demi-pyramide, ça. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Ok, puis on revient dans la fente basse et puis on revient en chien tête en bas. Ok, on prend une profonde inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche, on fait la même chose. On inspire ici, attention à votre ligne d'épaule si vous avez si vous avez ouvert un peu le bassin. Avec l'expire, donc on ramène le bassin dans l'axe, genou gauche près du nez, on regarde loin, loin, loin devant, on vient placer le pied gauche entre les mains et on dépose le genou droit sur le tapis. Même chose, fente basse de l'autre côté. Donc, je rappelle les options pour cette fois-là, et puis ensuite, on va les enchaîner dans nos salutations au soleil, et puis dans notre, un peu plus tard aussi. Donc, je rappelle les options ici, après, je ne les rappellerai pas, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Les mains sur le sol ou sur des supports pour rehausser le sol, en appui sur la cuisse, ou les bras déployés vers le plafond. On prend une profonde inspire encore ici dans cette fente basse, et une longue expire. Encore une inspire. Et avec l'expire, on va faire la transition vers la demi-pyramide, donc fessier vers l'arrière. La jambe à l'avant se tend plus ou moins, d'accord ça dépend ce qu'on ressent à l'arrière de la cuisse. Et les orteils du pied gauche montent vers le plafond. On prend une profonde inspire ici, cherche à allonger le dos. Et expire. Ok. On revient vers l'avant, plus ou moins en fente basse, et on va revenir en chien tête en bas. Ok. On prend une profonde inspire en chien tête en bas. Cherche à allonger le dos. Et longue expire, les talons vers le sol ou qui s'écrasent un peu plus dans le sol. Magnifique. Maintenant, on inspire, on monte sur la pointe des pieds ou pas. On regarde vers l'avant, on avance nos pieds à l'avant du tapis où on fait un grand pas avec un pied, grand pas avec l'autre pied pour ramener nos pieds à l'avant du tapis, à la largeur des hanches. Les genoux sont fléchis, plus ou moins en fonction de ce qu'on ressent à l'arrière des jambes et de la sensibilité du bas du dos. Le buste est penché vers l'avant, on a les bras ballants ici où on attrape les coudes opposés avec nos mains si on préfère. On peut faire encore un peu des oui-non si le cou est un peu raide. On peut rajouter des mouvements de balancier avec le buste si ça fait du bien. Et ensuite, on va dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Donc, on garde bien les genoux pliés jusqu'au dernier moment. On déroule, on déroule, on déroule, et la tête se déroule en dernier. On est debout. OK, on va continuer à échauffer doucement. On va avec nos salutations au soleil. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. On repositionne le bassin. Vous savez, des fois, on est un peu cambré vers l'arrière ou alors un peu avachi vers l'avant. Est-ce qu'on peut trouver une position neutre, un minimum d'engagement au niveau de la ceinture transversale, ceinture abdominale transversale, là, dans le bas du ventre, pour ça? On squeeze le périnée, on absorbe un peu le nombril, tac, tac, tac. On positionne le bassin, les épaules loin des oreilles, bras le long du buste. On y va. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, chaise. Il y a L2 qui va me détester là. On inspire ici. Avec l'expire, on vient entrelacer les doigts à l'arrière. On inspire, on ouvre la poitrine. Avec l'expire, on bascule vers le sol avec les genoux qui restent plus ou moins pliés et les bras qui se décollent plus ou moins de l'arrière du dos. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Prochaine inspire, on détache nos doigts, on vient les placer sur les tibias, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, on va envoyer le pied gauche à l'arrière et genou gauche sur le sol pour se retrouver en fente basse.
Ok. On inspire ici dans cette fente basse. Avec l'expire, on bascule vers l'arrière en demi-pyramide. Inspire, on revient en fente basse. On le fait 2 fois. Expire, on bascule vers l'arrière. Enfin, on le fait encore 2 fois, je veux dire. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, on est en fente basse vers l'avant. Et ensuite, à partir de là, on vient en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Bras en cactus. Inspire, on décolle. Expire, on repose. Main au niveau de la poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ou toute autre alternative, vous les connaissez, hein, vos options, quatre pattes ou posture de l'enfant, maintenant ou à n'importe quel moment d'ailleurs. On reprend encore une profonde inspire ici, les doigts sont bien à plat sur le sol, les mains bien écartées, on presse fort le sol avec nos mains. Cette poussée, elle permet d'allonger le dos, comme si on voulait monter et toucher le plafond avec les 2 os des fesses. Et ensuite, à l'expire, c'est les talons qui descendent un peu plus vers le sol ou dans le sol. Fantastique. Avec l'inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, on envoie le pied droit, le pied gauche entre nos mains à l'avant du tapis où on fait plusieurs petits pas. On inspire, on redresse le buste à mi-chemin. On expire, on replonge vers le sol en pliant les genoux autant qu'on en a besoin. Puis on inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. On monte les bras vers le ciel. Et avec l'expire, on vient se réasseoir sur notre chaise imaginaire. Je rappelle la chaise. Ça peut être le tabouret de bar, super haut, hein, si on a les cuisses en feu. Aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, on peut être là. Par contre, si on a envie de bosser fort, 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 on peut aussi être là, d'accord? Comme vous voulez. On inspire. Avec l'expire, on vient entrelacer les doigts à l'arrière. On inspire, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol. On laisse la poitrine s'ouvrir, là. Et avec l'expire, on plonge vers le sol avec les bras peut-être qui se décollent plus ou moins de l'arrière du dos. Plus vous allez plier vos genoux, normalement, plus les bras peuvent se décoller. Donc, ça ouvre un peu plus au niveau des épaules. Donc, soit vous tendez les jambes, ça ouvre à l'arrière des jambes, soit vous pliez les jambes et ça va plutôt travailler au niveau des épaules. Donc, faites comme vous le sentez en fonction de ce qui vous fait du bien. Ok, on détache les doigts, on inspire, on les place sur les tibias, on redresse le buste à mi-chemin. Expire. Doigt sur le tapis, c'est le pied droit cette fois. Pied droit qui part à l'arrière, genou droit sur le sol pour la fente basse. Ok, on inspire dans cette fente basse. Avec l'expire, demi-pyramide, on bascule les fessiers vers l'arrière. Pensez à monter les orteils, enfin, à orienter les orteils vers le plafond, hein, du pied qui est à l'avant. Allez, on y va. Inspire, fente basse. Expire, demi-pyramide. Inspire, fente basse. Expire, demi-pyramide. Inspire, fente basse. Et avec l'expire, chien tête en bas. On inspire dans le chien tête en bas et on expire. Prochaine inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. On vient placer les bras en cactus sur le tapis. On y va, on décolle, on inspire, on décolle la tête, on décolle les bras. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous pouvez aussi tirer les orteils vers l'arrière et décoller les jambes si vous le souhaitez. On inspire ici. Avec l'expire, on repose, main au niveau de la poitrine. Inspire, on presse le sol avec les mains cobra. Les coudes bien rentrés le long des flancs, les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Pour 2 respirations. Ou toute autre alternative, bien sûr. Encore une profonde inspire pour allonger le dos. Expire. Puis on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde vers l'avant, pied gauche, pied droit. On revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond et avec l'expire, on recommence chaise. Inspire sur la chaise. Expire, on vient entrelacer les doigts à l'arrière. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, plonge vers le sol. Inspire ici. Et expire. Prochaine inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, c'est le pied gauche qui part à l'arrière, genou gauche sur le sol pour la fente basse. Ici, si on veut, on a une inspire pour monter les bras le long du plafond, vers le plafond, pardon, si on veut. Avec l'expire, si on a monté les bras, on les ramène et on vient en demi-pyramide. Inspire, on ramène vers l'avant. Expire, vers l'arrière.
Encore une fois, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. J'en profite pour vous dire, éventuellement noter peut-être la première fois qu'on a fait ça, comment vous vous sentiez maintenant. Normalement, c'est un peu plus fluide. Ok, chien tête en bas, enfin je l'espère en tout cas. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, on planche sur le sol. Bras en cactus sur le tapis. On y va, on décolle, on vole, on inspire. On décolle la tête, les bras, éventuellement les jambes. Expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Longue inspire ici. Et longue expire. Puis inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde vers nos mains, pied droit, pied gauche. On ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, chaise. Attention, dans la chaise, bien ramener les épaules loin des oreilles. On inspire ici en chaise. Expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Une longue inspire pour bien ouvrir la poitrine en tirant les doigts vers le sol à l'arrière, là. Et avec l'expire, on plonge vers le sol. On reste une inspire ici et une expire. Prochaine inspire, on redresse le dos à mi-chemin. Et expire, on place les doigts, les mains sur le sol, on envoie le pied droit. Pied droit à l'arrière cette fois, genou droit sur le sol. Fente basse de nouveau. On a une inspire éventuellement pour déployer cette fente basse, bras vers le plafond. Avec l'expire, on ramène les doigts sur le sol et on vient en demi-pyramide, orteils, on pense à monter les orteils vers le plafond. Inspire, on bascule vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Fantastique. Inspire, on revient vers l'avant, plante les mains dans le sol, on vient en chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. Bras en cactus sur. Inspire, on décolle. Les bras, peut-être pas les pieds, les orteils qui tirent vers l'arrière et les jambes. Inspire, avec l'expire, on relâche. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Fantastique. On va enchaîner avec nos mouvements, notre flow de mouvement. C'est la même base que ce qu'on vient de faire dans nos salutations au soleil. Puis on va rajouter des petites choses au fur et à mesure. Quand on est prête, on y va, on inspire, on monte la jambe droite vers le plafond. On plie le genou si on aime, on ouvre le bassin vers la droite en faisant attention à la ligne des épaules. On ramène l'épaule gauche peut-être vers l'avant du tapis. On inspire. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, genou droit près du nez. On regarde loin, loin, loin devant. On vient placer le pied droit entre les mains, le genou gauche sur le sol. On est de nouveau en fente basse. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Et avec l'expire, petite différence, on vient placer les bras en cactus ici. Les épaules loin des oreilles. Vérifiez que vos coudes là ne sont pas un peu en vacances, qu'ils sont bien alignés avec les épaules. Dernière chose ici, les avant-bras, avec une prochaine inspire, vont presser un mur imaginaire à l'arrière. Ça va ouvrir un peu la poitrine en plus. On essaie de ne pas s'écrouler là trop, on garde bien un engagement au niveau du ventre. Ok, inspire, expire, on ramène les mains sur le sol. On inspire ici et avec l'expire, demi-pyramide. On va rester une inspire ici, le temps d'essayer d'allonger le dos, donc le sommet du crâne vers les orteils. Ça va normalement étirer un peu plus à l'arrière de la cuisse. Et avec l'expire, voyez si vous pouvez descendre le buste un peu plus vers la jambe. Même chose, ça va accentuer l'étirement. Donc, voyez ce qui vous convient. Ok, inspire, on revient vers l'avant. On va décoller le genou à l'arrière. Gardez la main gauche sur le sol. Avec une prochaine inspire, on monte le bras droit vers le plafond pour la fente twistée. On inspire ici et on expire. Inspire et avec l'expire, on ramène la main droite sur le sol. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, on est dans une sorte de... C'est la posture du coureur, c'est là. On va inspirer ici et avec l'expire, on tend la jambe à l'avant autant qu'on peut et on ramène le front vers le tibia. Inspire, on replie la jambe à l'avant. Le bassin descend un peu plus vers le sol. Expire, on tend la jambe à l'avant, front vers le tibia. Encore une fois, inspire et expire. Ok, prochaine inspire, on revient en pliant la jambe à l'avant et on va venir en chien tête en bas. On inspire, on bascule vers l'avant en planche.
Avec l'expire, on plonge sur le sol. On va placer les bras en cactus comme tout à l'heure. On inspire, on décolle la tête, on décolle les bras. Éventuellement, on tire les orteils vers l'arrière et on décolle les jambes. Petite subtilité maintenant, on va chercher à faire en sorte que nos coudes se rapprochent. OK. On est là pour 3, pour 2, pour 1. On relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Fantastique, on inspire. On monte la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. Attention, est-ce qu'on peut ramener l'épaule droite vers l'avant du tapis? On inspire ici, avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Le genou gauche près du nez, on regarde loin, loin, loin devant. On vient placer le pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol, fente basse. Même chose. On inspire, on monte les bras vers le plafond. On ouvre les bras en cactus. On prend le temps de positionner, les épaules loin des oreilles. Les coudes, pas en vacances, ici alignés avec les épaules. Maintenant, on prend une inspire, les avant-bras pressent un mur imaginaire à l'arrière. OK, on expire. Inspire encore et avec l'expire, on ramène les doigts, les mains sur le sol. On inspire ici et avec l'expire, demi-pyramide en basculant les fesses vers l'arrière, on monte les orteils du pied gauche vers le plafond. On reste une profonde inspire ici, le temps de diriger le sommet du crâne vers l'avant, là où vers les orteils, et avec l'expire, peut-être de descendre le buste un peu plus vers cette jambe. Ça tire, normalement ça ouvre, j'aime pas trop dire tire, ça ouvre l'arrière de la jambe normalement. OK. Maintenant, on va ramener, revenir en fente basse. On va décoller le genou à l'arrière. On va placer la main droite sur le sol et avec l'inspire, on monte le bras gauche vers le plafond. Fente twistée. On prend une inspire ici et une expire. OK. On inspire et avec l'expire, la main gauche revient sur le sol, vers le sol. On est sur les mains ou sur les doigts. On inspire ici, on peut regarder loin devant dans cette posture du coureur. Et avec l'expire, on tend la jambe à l'avant. On peut ramener le front vers le tibia gauche. Inspire, on replie. Expire, on retend la jambe. Front vers le tibia éventuellement. Inspire, dernière fois. Expire, on tend, c'est la pyramide. Inspire, on replie. Et on revient en chien tête en bas. OK. Ici, pour faire la transition avec l'autre flot de mouvement qu'on va faire dans un instant, il y a 3 possibilités. Soit vous avez besoin d'une petite pause. Vous mettez à 4 pattes, enfin, d'abord vous restez en chien tête en bas, ou alors à 4 pattes, ou posture de l'enfant. Si vous voulez continuer à chauffer un peu, vous venez avec moi, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Ici, on va périnée nombril bien engagé, hein. On décolle la jambe droite. On repose, le pied droit. On décolle le pied gauche. On repose. 2 fois de chaque côté encore, pied droit. Repose. Pied gauche. Repose. Dernier pied droit. Repose. Pied gauche. Repose. Inspire, formidable. On réactive bien le ventre, là, périnée nombril. Avec l'expire, genou sur le sol ou non, on plie les coudes, on plonge. Ah. OK. Bras en cactus sur le tapis. On inspire, on décolle la tête, on décolle les bras. Ensuite, si on veut, on décolle les jambes, on n'oublie pas de tirer les orteils vers l'arrière avant, ça évite de pincer le bas du dos. OK, on vole. Maintenant, en option, on ramène les coudes l'un vers l'autre, comme si on voulait qu'ils se touchent. Je ne suis pas sûre qu'ils se touchent un jour, mais bon, c'est l'idée. On reste pour 3, pour 2, pour 1. On relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Yes. OK. Donc, on va maintenant toutes se retrouver en chien tête en bas. On va enchaîner avec un deuxième et dernier enchaînement de mouvements, de posture. On y va, on inspire. On monte la jambe droite vers le plafond. Si on aime, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la droite. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Genou droit près du nez. On vient mettre le pied droit entre les mains et déposer le genou gauche sur le sol. C'est le même début. Inspire, on monte les bras vers le plafond pour déployer cette fente basse. Expire, on ouvre les bras en cactus. On éloigne les épaules loin des oreilles. On inspire, on presse les avant-bras contre un mur imaginaire ici pour ouvrir un peu la poitrine. Avec l'expire, doigt sur le tapis. On prend une inspire ici.
Avec l'expire, demi-pyramide. Inspire, on revient vers l'avant, on décolle le genou à l'arrière. On plante la main gauche dans le sol. Avec une inspire, on monte le bras droit vers le plafond. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène la main droite sur le sol. On regarde loin devant, on inspire dans cette posture du coureur. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant, on ramène éventuellement le front vers le tibia. Inspire, on revient dans la posture du coureur et là, on va changer vers le guerrier 2. Donc, votre pied à l'arrière, là, on va le déposer sur le sol. Il y a une ligne imaginaire entre le talon avant et le milieu du pied à l'arrière. Puis à l'arrière, il pointe vers 9-10 heures du matin. La jambe avant est pliée, on tend le bras gauche le long de l'oreille. Et maintenant, on va presser fort dans le sol avec le pied à l'avant pour monter ici, en guerrier 2. OK. Donc, on est en guerrier 2. On ajuste le positionnement du genou, c'est hyper important. On évite que le genou tombe vers l'intérieur, donc on le presse intentionnellement vers l'extérieur. Bras parallèles au sol. On relâche les épaules loin des oreilles. On peut regarder vers la main à l'avant. On prend une profonde inspire ici pour allonger le dos, comme si notre sommet du crâne était attiré par le plafond. Et avec l'expire, si on a envie de venir chauffer un peu plus la cuisse avant, on plie davantage. Et ça ouvre aussi la hanche. On tourne la paume de la main avant vers le plafond. On inspire, on bascule vers l'arrière. Guerrier renversé s'appelle, on inspire ici. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant. On tend la jambe à l'avant et on va basculer vers notre jambe à l'avant dans la posture du triangle. Alors, c'est ici qu'on peut avoir besoin de notre brique. Si on a une brique, on pose la brique à l'intérieur du pied à l'avant, la main sur la brique. La brique, elle a plusieurs hauteurs. Si on n'a pas de brique, on dépose la main sur le tibia ou sur le pied en fonction de d'où on peut aller, ou sur la cuisse, on évite le genou. Et ensuite, le bras gauche vers le plafond. On prend une profonde inspire ici. Visualisez votre colonne vertébrale dans cette position. Elle est plus ou moins parallèle au sol. On essaye toujours d'allonger le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut éloigner le sommet du crâne du coccyx. Et avec l'expire, vous voyez, si vous pouvez ouvrir un peu plus la poitrine vers le plafond. On prend encore une profonde inspire ici. Et une expire. OK, maintenant, posture d'équilibre demi-lune. Si vous le souhaitez, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite. Je vous réexplique. Si vous avez une brique, vous l'attrapez et vous venez la placer à l'avant du tapis. Ça va être votre support. Si vous n'avez pas de brique, vous posez les mains sur le sol, mais c'est plus difficile. Donc, on va être en appui sur la jambe avant, là, sur la jambe droite. Pied droit bien ancré dans le sol. C'est comme pour toute posture d'équilibre. Le pied droit le pied qui est dans le sol, il doit être hyper ancré. La jambe qui va soutenir, elle est hyper solide. Ça peut être de rester ici. Si vous souhaitez tester l'équilibre, on va progressivement monter la jambe gauche jusqu'à ce qu'elle soit peut-être parallèle au sol. Si vous avez décollé la jambe gauche du sol, flexez le pied gauche. Vous avez le bras gauche qui est allongé le long du buste, ou peut-être qui vient le bras gauche vers le plafond. Dans tous les cas, où qu'on soit, on respire. Ça peut être juste de décoller un peu le pied, voir un peu comment ça se passe. Formidable. Et ensuite, tout doucement, comme on peut, aussi gracieusement que l'on peut, on revient en guerrier 2. OK, on inspire ici. Et avec l'expire, chien tête en bas. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, genou sur le sol ou non, on plonge. Bras en cactus sur le sol. On inspire, on décolle la tête, on décolle les bras en cactus, éventuellement les jambes. Et éventuellement, on rapproche les coudes l'un vers l'autre. On inspire. Avec l'expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Allez, il nous reste le côté gauche à faire. On y va, on inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond, plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Genou gauche près du nez. On regarde loin devant. On vient placer le pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol. Pente basse. Inspire, on monte les bras le long des oreilles. Expire, on ouvre les bras en cactus. On prend une inspire peut-être pour ouvrir encore un peu plus la poitrine ici en pressant les avant-bras contre un mur imaginaire, à l'arrière. Puis on va ramener les mains sur le sol et décoller le genou à l'arrière.
On plante la main droite dans le sol et avec une inspire, en pressant fort dans le sol avec le pied gauche, hein. C'est pas le bas du dos qui fait le boulot. On monte le bras gauche vers le plafond pour la fente twistée. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène la main gauche vers le sol. On inspire dans cette posture du koura, peut-être le talon à l'arrière presse un mur imaginaire, ça va étirer encore un peu plus. Et avec l'expire, on tend la jambe à l'avant, le front qui vient peut-être vers le tibia. Inspire, on replie la jambe à l'avant. Et ensuite, on va faire la transition avec le guerrier 2. Donc, on va déposer le pied à l'arrière. Cette fois, il pointe vers 2-3 heures. Le talon avant en ligne avec le milieu du pied à l'arrière, jambe avant pliée. On place le bras droit le long de l'oreille. Et ensuite, on presse fort dans le sol avec le pied gauche et on vient en guerrier 2. Ok, donc même chose, hein, attention au genou, aligné avec la cheville, on vérifie qu'il ne tombe pas trop vers l'intérieur. Notre genou, on l'ouvre vers l'extérieur, un peu plus exagérément, j'ai envie de dire. Et puis ici, on module l'intensité. Plus la jambe à l'avant va être tendue, moins c'est intense. Plus elle va être pliée, plus c'est intense. Inspire, monte les bras parallèles au sol. Les épaules toujours bien loin des oreilles. On regarde vers la main à l'avant, on tourne la paume de... Non, d'abord, inspire, on allonge le dos. Et expire. On tourne la paume de la main avant vers le plafond. On inspire, on bascule vers l'arrière en guerrier renversé. On prend une profonde inspire ici. Et expire. Puis on va tendre la jambe à l'avant. On tend la jambe à l'avant, prépare le triangle. Et ensuite, tout doucement, on va basculer le buste vers l'avant. On vient prendre appui sur la cuisse, sur le tibia, si on n'a pas de brique. Et si on a une brique, on vient placer la brique à l'avant, à l'intérieur, par contre, du pied à l'avant. On peut ensuite monter le bras droit vers le plafond. Ok, on inspire, visualisez la colonne vertébrale dans cette position. On allonge le dos, on éloigne le sommet du crâne du coccyx. Et avec l'expire, peut-être qu'on peut ouvrir un peu plus la poitrine vers le plafond. Encore une respire ici. Et expire. Ok. Maintenant, on va faire la transition avec la posture d'équilibre, la demi-lune. Donc, on regarde vers le sol, si on ne regardait pas déjà vers le sol. Moi, j'ai besoin de replier la jambe à l'avant, de rapprocher un peu mon pied à l'arrière. Et la brique, on la place à l'avant. Alors, si vous n'avez pas de brique, vous avez une chaise, un support, vous pouvez placer la main sur le support. Plus la main est haute, plus c'est accessible, plus c'est facile. Plus la main est basse sur le sol, évidemment, plus c'est difficile. Donc, on ancre bien le pied gauche dans le sol, la jambe gauche solide, et puis on voit si de ce côté-là, on peut décoller un peu le pied droit, là, qui est à l'arrière, et puis éventuellement monter la jambe droite, voir jusqu'où elle monte, voir si elle monte jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. Si on a décollé le pied droit, on flexe bien le pied droit de façon à avoir une jambe droite bien solide. Et puis éventuellement, version ultime, c'est de monter le bras droit vers le plafond. Ok. Fantastique. On respire bien, toujours ça c'est hyper important. Et ensuite, tout doucement, en repliant la jambe à l'avant, on va revenir aussi gracieusement que l'on peut, magnifique, en guerrier 2, avec ou pas la brique dans la main. Yes. Guerrier 2, on inspire ici, et avec l'expire, chien tête en bas. Ok. Ici, on retrouve les 3 options. Soit vous venez directement, enfin, soit vous restez là, quelques respirations, soit en posture de l'enfant, on y viendra d'ici quelques respirations. Et sinon, si vous le souhaitez, on fait une dernière petite série de renforcements. Pour ça, on inspire, on bascule vers l'avant en planche, comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. Périnée nombril bien engagé, on décolle le pied droit, on repose. On décolle le pied gauche, repose. Pied droit, repose. Pied gauche, repose. Dernière fois, pied droit, repose. Pied gauche, repose. On inspire. Avec l'expire, on resqueeze périnée nombril, c'est hyper important. Plie les genoux sur le sol. Non, on plonge sur le tapis. Allez, dernière fois, bras en cactus sur le sol, pour cette séance en tout cas. On inspire, on décolle la tête, on décolle les bras. On tire les orteils vers l'arrière, on décolle les jambes en option. Dernière option, on rapproche les coudes l'un vers l'autre. Allez, pour cette dernière, on reste pour 3. On respire bien 2. 1. Et on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Fantastique.
Si vous êtes en chien tête en bas, on prend une profonde inspire. Et avec l'expire, on se rejoint toutes en posture de l'enfant. Genoux écartés, gros orteils rapprochés l'un vers l'autre. On rapproche les fessiers des talons ou on s'assoit sur les talons. Front sur le tapis. Les bras vers l'avant, éventuellement monter sur la pointe des doigts si on aime. Ou on ramène les bras le long des jambes ou à l'intérieur des jambes. 3 profondes respirations que j'appelle en conscience ici. Donc on inspire, on cherche à gonfler le ventre au maximum. Ça envoie un maximum d'air, d'espace à l'intérieur. Et avec l'expire, est-ce qu'on peut relâcher le bassin un peu plus vers ou dans les talons? Profonde inspire. Longue expire. Une dernière inspire. Et expire. Fantastique. On va inspirer, on va se redresser, on va venir s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. Ici, je vous propose la posture de l'œuf. On a pas mal ouvert ici la poitrine. On va faire un peu une contre-posture. Donc, hop, on se regroupe. Vers les genoux, là, en fonction de ce qu'on... On va attraper nos genoux et on va chercher à garder le buste collé aux cuisses. On va éloigner les talons jusqu'à ce que ça coince à l'arrière des jambes. Une fois que ça coince, on prend une profonde inspire, on cherche à allonger le dos, sommet du crâne vers les orteils. Et avec l'expire, peut-être que les talons vont pouvoir s'éloigner de quelques millimètres de plus ou pas. On inspire, sommet du crâne vers les orteils, les épaules vers la taille. Hein, c'est à l'inverse, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et avec l'expire, peut-être qu'on peut éloigner un tout petit peu ou pas les talons. Une dernière inspire ici. Et expire. Ok. Prochaine inspire, on va se redresser. On va venir placer les mains à l'arrière, posture de la table. Les mains à l'arrière, les doigts orientés vers les pieds. On dépose les pieds à la largeur des hanches. Je vous propose de monter, je vous montre juste, on monte comme ça ici. On essaye d'aligner les 4 coins de la table, d'accord? C'est pas forcément facile à voir. Donc on va monter et descendre 5 fois et ensuite on montera, la dernière fois, la 5e fois on montera et on restera pour 5. Ok? On y va, on inspire, on monte, expire, descend, inspire, monte, descend, 3 monte, descend, 2 monte, descend, et la dernière, on monte. On essaye de monter un peu plus le bassin vers le plafond. On reste pour 5. On respire. 4, 3, 2 et 1. On repose doucement. Formidable. On va venir dans la posture du bateau. On relâche les épaules loin des oreilles. On tient nos jambes ou pas. On est là encore pour 5. Smile. 4, 3, 2 et 1. On sait que la posture du bateau à ce stade de la séance, c'est que c'est bientôt le sol qui s'approche. D'ailleurs, on vient dans la barque si on veut. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et on relâche. Yes. OK. OK. On va ramener les genoux contre la poitrine, rouler un peu d'un côté de l'autre. Ici, je vous propose un bébé joyeux. On place les pieds vers le plafond, jambes fléchies. On attrape l'arrière des cuisses ou bien les mollets, les chevilles ou les pieds. Ici, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre. Ça va masser le dos. Si on aime, on peut tendre une jambe, la replier, tendre l'autre jambe, la replier, tendre les 2 jambes, les replier. Et ensuite, on ramène les genoux de nouveau sur le ventre. On va placer les bras en croix.
On va venir cette fois complètement déposer les genoux sur le sol. Tac. On a peut-être besoin de pousser le chien, de mettre un support sous les jambes ou entre les jambes. Et on peut rouler la tête à l'opposé. Si vous souhaitez une torsion plus intense, n'hésitez pas à placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On prend une profonde inspire ici. Sentez la poitrine qui s'expanse quand on prend une profonde inspire et avec l'expire, on relâche les épaules, notamment l'épaule gauche. Et on laisse progressivement le dos se relâcher, le bassin, les jambes. Quelques respirations dans cette tension. On va inspirer profondément. Avec l'expire, tout doucement, on va ramener le dos, la colonne vertébrale sur le tapis, les genoux au centre. Ici, on prend quelques instants de transition. Et lorsque l'on se sent prête, on va placer les genoux du côté gauche, alors l'un sur l'autre, ou on a avant placé la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour une torsion plus intense. On va rouler la tête à droite. Ici, une fois installé, on prend une profonde inspire. On sent la poitrine, surtout du côté droit, qui s'expanse. Et avec l'expire, on relâche les épaules, notamment l'épaule droite. On imagine tous les muscles le long de la colonne vertébrale qui se relâchent. 2, 3 respirations dans cette torsion. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener le dos sur le sol, les genoux de nouveau sur le ventre. Ici, on peut ajouter des petits mouvements encore, une dernière fois peut-être, bébé joyeux ou autre. Et lorsque vous vous sentez prête pour votre relaxation, je vous invite à y glisser progressivement en vous installant confortablement. Jambes allongées, peut-être pieds placés à la largeur du tapis, les genoux l'un vers l'autre si le bas du dos est sensible. Si vous avez eu chaud et la pièce dans laquelle vous êtes n'est pas trop chaude, surtout placez quelque chose sur votre ventre, votre buste, ou enfilez quelque chose pour ne pas avoir froid. Les mains sont soit sur le ventre ou les bras sont écartés sur le côté, sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond. Une fois confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. C'est le moment de la séance, de la journée, de la semaine peut-être où il n'y a plus rien à faire. On peut prendre quelques instants simplement pour apprécier ce moment présent où il n'y a plus rien à faire. On va profiter de ces dernières minutes en fin de séance pour relâcher toutes les tensions, physiques ou autres. Je vous invite à relâcher aux pieds, les chevilles, les mollets. Relâchez la zone des genoux, relâchez les cuisses, les fessiers.
les hanches, le bassin. Avec une prochaine expire, est-ce que vous pouvez sentir toute la partie basse de votre corps devenir de plus en plus relâchée, détendue, lourde sur le sol? À chaque expiration, le dos se relâche, s'étale un peu plus sur le sol, le bas, le milieu, le haut. La zone entre les omoplates, les épaules. Les bras sont de plus en plus lourds. Progressivement, la nuque, les cervicales se relâchent. Et on perçoit le poids de la tête sur le sol. Le visage se relâche, notamment le front, les petits muscles autour des yeux, les mâchoires, la langue, les lèvres, le menton, la gorge. Poitrine, le ventre. Tous les organes, tous les muscles, tous les tissus à l'intérieur se relâchent. Shavasana pour quelques respirations encore. Doucement. Je vous invite à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis à ramener votre attention sur votre respiration. Et en prenant une inspiration un peu plus profonde, je vous invite à ramener du mouvement dans vos orteils, vos doigts. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller. Et puis progressivement, ramenez vos genoux contre vous. Vous pouvez les enlacer, les presser fort, faire un gros hug, un gros câlin. Et ensuite, rouler sur le côté en position du fœtus. Et lorsque vous vous sentez prête, je vous invite à venir vous asseoir confortablement sur votre tapis en position assise. On va terminer ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire pour refaire le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin. Et avec l'expire, on diffuse partout à l'intérieur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Profonde inspire. Expire. Et une dernière inspire. Et expire. Je vous invite rapidement à faire un petit check-up, voir comment vous vous sentez à la fin de cette séance, noter les éventuelles différences par rapport au début. Et ensuite, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que l'on a
chacune dégagées dans notre journée pour venir sur le tapis. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.